Bon, Twitter, c'est formidable. En partant pour suivre des gens que vous connaissez, des institutions, des journaux, des magazines, des émissions de radio, de télé, de tout ce que vous voulez, des partis politiques. Ça vous permet aussi de vous tenir au fait de sujets. Donc, si vous voulez de l'information sur quelque chose en particulier, peu importe qui en parle, il y a vraiment sur Twitter donc la possibilité de faire des recherches. Donc, si vous cherchez par exemple la France ou ce qui se passe en France, vous allez dans votre page d'accueil, à droite il y a une boîte de recherche, vous êtes de rechercher, vous cliquez là-dessus, vous tapez France, vous allez sur la loupe, sûr qu'on aurait pu prendre quelque chose de plus spécifique. Alors, voici. Alors, ça commence, et forcément, tout le monde qui écrit sont des gens que vous ne connaissez pas, mais vous voyez France, France, France partout, etc. Donc, s'il se passait quelque chose en ce moment de particulièrement brûlant en France, eh bien, vous auriez probablement l'information là. Vous pouvez chercher des individus. Par exemple, si vous voulez chercher Charrette C, dont on parlait, qui est le compte de l'émission, et que vous cliquez là-dessus, eh bien, vous allez avoir, voici, tous les gens qui récemment ont parlé de Charrette C, ont mentionné le compte de Charrette C dans l'émission. Vous pouvez faire des combinaisons, ok? Donc, vous pouvez parler, par exemple, Obama Oil, ce qui serait une façon de voir qu'est-ce que Obama a dit, par exemple, sur la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique. Et là, vous allez avoir, voilà, donc tous les tweets des gens qui contiennent le mot Oil, Obama, etc. En descendant dans cette liste-là, vous allez peut-être trouver des gens qui semblent avoir des comptes intéressants. News from Africa, par exemple. Et là, bon, peut-être que vous jugerez que ça, c'est un compte qui est intéressant. J'ai envie de m'abonner à ce compte-là, voir qu'est-ce que cette personne a. Alors, je peux très facilement cliquer sur ce lien-là et décider de dire « Ah, cette personne-là a tweeté des choses intéressantes, je la suis. » Et voilà, vous venez de vous rajouter un abonné. Alors, en faisant des recherches comme ça, sur des sujets, vous allez d'abord trouver de l'information, souvent des liens, mais ça vous donnera aussi d'autres idées de gens qui visiblement s'intéressent à des choses qui vous intéressent et des possibilités d'abonnement supplémentaires. Donc il y a deux fonctions ici qui sont à droite du compte Twitter. Il y a retweet. Alors, ici, c'est à chaque fois que quelqu'un va avoir repris un de nos messages, on peut le voir aussi. Donc ici, vos tweets retweetés. Malheureusement, comme on vient de commencer sur Twitter, nos messages n'ont pas été repris encore par d'autres utilisateurs. Mais normalement, si par exemple Marc-Claude avait trouvé un des messages du compte Tweet pour nul intéressant et qu'elle l'avait renvoyé à tous ses abonnés, il apparaîtrait ici. Une autre façon de voir qui parle de nous, c'est la fonction @tweet pour nul. Donc c'est l'arrobase devant le nom de compte, c'est ce qu'on appelle les mentions. Donc c'est quand on parle de nous dans un message Twitter. Alors ici, oh, on a une mention, c'est justement Marc-Claude qui nous souhaite la bienvenue sur Twitter. Donc, merci Marc-Claude, c'est gentil. C'était évidemment une introduction extrêmement rudimentaire à Twitter. Et artisanale, faite en dehors des heures de travail, après une très grosse journée. Quelque chose. Premièrement, on pourrait en parler longtemps. Je ne pense pas, on pense personne ici que Twitter soit nécessairement pour tout le monde. Il y a vraiment un caractère très instantané dans Twitter qui fait que c'est particulièrement pertinent et utile pour des gens qui sont soit dans le milieu des médias ou consultants ou autres, des gens qui vivent, si on veut, d'informations soit disséminées ou reçues sur une base presque instantanée, des gens qui ne vont aller sur un ordinateur ou sur Internet que quelques minutes par jour. Twitter n'a pas nécessairement d'intérêt pour ces gens-là. Ça n'empêche pas d'être dessus, évidemment, mais c'est sûr que ça a moins d'intérêt quand on fait cette utilisation-là. Autre chose à dire, c'est que ce soir, on a essayé de démontrer un peu comment fonctionnait Twitter à partir de la plateforme, dont l'interface officielle de Twitter, donc qui est celle qu'on a montrée ce soir avec la boîte de base, les mentions, les retweets, les abonnements, etc. Pour les gens qui prennent vraiment un goût à Twitter, il y a d'autres plateformes qui existent pour utiliser le réseau essentiellement. C'est exactement le même réseau, mais on y accède et on interagit avec lui via d'autres plateformes. La plateforme que plusieurs d'entre nous utilisent est une plateforme qui s'appelle TweetDeck, qui ressemble à ceci et qui donne des colonnes. Donc, par exemple, notre fil de presse
toutes les mentions de, par exemple, Charrette C, qui est l'émission, les mentions de mon compte personnel, Jérôme Lucier, ensuite les gens qui écriraient Christiane Charrette, on peut en avoir d'autres, on peut en avoir une multitude comme ça de plateformes, et ça permet d'avoir simultanément toutes les choses qui rentrent, toutes les choses qui nous mentionnent, toutes les choses qui mentionnent l'émission, etc. Donc, ça donne un bon regard d'ensemble. Il y a d'autres plateformes qui existent aussi. On ne les montrera pas ce soir, mais les plus connus étant, je pense, Seismic ou Twirl qui en est une autre. Alors, ça, c'est l'autre chose qu'on voulait dire. On n'aura pas le temps de faire des suggestions de comptes à suivre. On a déjà fait à l'émission des segments là-dessus. La meilleure chose que je peux et qu'on peut vous suggérer, c'est amusez-vous, faites des recherches, allez voir qui suit qui, quelles institutions, quels journaux, quels médias, quels individus. Et à partir de là, vous pourrez ajouter autant ou soustraire autant d'abonnements que vous voudrez. Et plus vous tweeterez, et plus vous tweeterez des choses intéressantes, évidemment, plus vos abonnés à vous croîtront. Je pense que, comme le disait plus tôt Marie-Claude, vous pouvez tweeter ce que vous avez mangé pour souper. Ça risque de ne pas vous apporter tant de nouveaux abonnements que ça. Mais plus vous tweeterez du contenu intéressant, enrichissant, qui sera repris et disséminé, et bien plus, en principe, de gens vous choisiront comme une source intéressante sur ce réseau. Donc j'espère que ça a été utile, on espère que ça va être utile, et on vous verra sur Twitter.